Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle interview. Des interviews que je lance sur cette chaîne pour mettre en lumière des entrepreneurs ambitieux qui sont aussi hypersensibles. Donc, tout au long du mois, nous allons accueillir des entrepreneurs aussi bien dans le domaine du bien-être, dans le domaine de l'immobilier et aussi du financier, parce que ce sont mes cœurs de profession et ce sont des thématiques dont je parle sur mes chaînes, sur mes différents canaux si vous me suivez. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Christian. Christian qui est investisseur immobilier spécialisé dans les students. On s'est rencontrés dans plusieurs rencontres d'investisseurs. Donc Christian, bienvenue à toi. Est-ce que tu peux nous dire Ben, quel est ton état d'esprit du jour, ton mood, ton baromètre émotionnel? écoute, jusqu'ici, je me sens bien. Donc bonjour à tout le monde, hein. Je me sens tout à fait, serein par rapport à mon expérience parce que de toute façon, c'est ce que je connais le mieux et je suis ravi de partager ça avec, quiconque, intéressé par l'activité que je peux faire. Voilà. D'accord. Donc, Christian se trouve actuellement dans un de ses appartements, dans un de ses studettes. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours entrepreneurial de l'immobilier pour le coup? Alors, moi, j'ai commencé assez tard l'immobilier. J'avais, à peu près, je suis toujours en CDI, donc j'avais, à peu près une dizaine d'années, voire quinzaine d'années en CDI et je faisais rien de mon épargne. En tout cas, pas rien en termes d'investissement parce que j'avais plutôt peur en réalité et mais je sentais qu'il fallait faire quelque chose. Et donc, petit à petit, grâce, justement à tout ce qui se passe sur internet, aux gens qui partagent leur expérience, je me suis rendu compte que, l'immobilier, c'était une solution presque évidente pour moi et donc voilà, j'ai commencé à me renseigner, mais vraiment bien me renseigner et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on a pu se voir parce que je participais à beaucoup de De rencontre? rencontres, en direct et voilà et puis après, je me suis lancé parce que finalement, c'est surtout ça. Enfin, je me suis d'abord renseigné, informé et puis je me suis Formé. lancé. Oui, effectivement, formé et puis suite à ça, voilà, j'ai enchaîné quelques biens qui correspondaient à ma manière d'investir. Voilà. D'accord. OK. Et qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser à ce sujet de l'immobilier en particulier? Hem, En réalité, je vais pas dire que c'est je suis pas un je vais pas me définir comme un passionné de l'immobilier. Mais c'était plus le besoin de faire quelque chose et de le faire en parallèle de mon activité principale, puisque donc je suis D'accord. salarié comme je disais et trouver, bon un domaine qui soit compatible. C'était vraiment ça. Donc j'avais en ligne de mire et je l'ai toujours d'ailleurs, investissement boursier, parce que je n'y connaissais rien et en parallèle, je continue à me former et puis ensuite, j'avais identifié que c'était, l'immobilier. Alors j'ai tâtonné parce que l'immobilier, c'est Ouais, il y a beaucoup super de vaste, choses. mais globalement, moi, j'ai trouvé les produits qui m'intéressent et désolé, je me rappelle plus ta question exactement. Tu me Qu'est-ce qui disais? t'a poussé à t'intéresser au sujet de Ouais, qu'est-ce qui m'a poussé? Oui, l'immobilier? voilà. Qu'est-ce qui m'a poussé? J'aurais Disons que c'était le plus logique. C'était le plus logique et là, bon, on est sur une chaîne d'entrepreneurs, mais par rapport à ma situation avec un CDI depuis un moment, c'était vraiment le plus facile pour moi d'investir dans l'immobilier. Voilà, D'accord. c'était surtout ça. Surtout ça, Mais ouais, ouais, ouais. rappelons quand même que l'immobilier, c'est de l'entrepreneurial. C'est c'est Ah, alors c'est ça quand même dépend. un numéro de sirette, ça reste quand même une activité. Ça va dépendre comment est-ce qu'on le fait. Moi, j'avais identifié qu'il fallait que je sois
que je sois pas déficitaire, c'est-à-dire que ce soit pas une charge pour moi et que ce soit, plus ou moins «remboursé le plus rapidement possible» entre guillemets, même si l'immobilier c'est long. Hem, donc donc je me suis mis dans une optique entrepreneuriale parce qu'on peut le faire plutôt en mode cool. Ouais. Mais quand on le fait, de la manière dont je l'ai fait, effectivement, ça c'est presque enfin, c'est des projets, il faut regarder, enfin, enfin, voilà, il y a une mise en place, il y a une renta, il y a les travaux, faut tout calculer, mesurer, il y a des périodes à ne pas rater. Enfin bon bref, c'est tout un projet à mettre en place pour finalement, finir à quelque chose qui finalement, est un vrai engagement, je pense entrepreneurial, ouais. Heu, Mais ouais, ouais. ouais, Mais bon qui peut se après faire en parallèle d'une activité. il y a plusieurs stratégies aussi, de l'immobilier, plusieurs, statuts qu'on peut, justement, faire. Donc toi, tu as choisi le statut pour lequel, cool, donc voilà Bah, et tu fais j'ai choisi le statut, bah, alors après, bah, tu peux le en dire, loueur hein? meublé. Oh, oui, 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 après je sais pas si on est de vraiment une chaîne spécialiste immobilier, mais j'ai choisi un statut, LMNP, Ouais, parce que, il y a aussi l'aspect fiscal qu'il faut prendre en compte bah, et bien fiscalement sûr. c'était vraiment intéressant pour moi de partir là-dessus, de partir sur des travaux, de faire du déficit, hem et puis d'anticiper sur les années suivantes, De manière à et arbitrer ton des patrimoine. exactement, de manière à savoir quand est-ce qu'on peut arbitrer. C'est dans tout ça, ça s'oriente presque à à un mode entrepreneurial, Complètement. parce ouais, 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 ouais. Même si alors, est-ce qu'on parle en détail de Bah, ce que tu j'ai pu peux, faire dis-nous, ou? hein. Ah ouais, Dis-nous, ouais, ouais, bien ça sera sûr. plus simple comme ça sera simple. Alors moi, j'ai commencé à acheter un bien, un T3, en région parisienne. Je l'ai mis en colocation, donc il y a 2 personnes qui y habitent, donc ça tourne régulièrement et puis je me suis rendu compte que, bon, bah, c'est pas mal, mais c'était à une demi heure de chez moi, voire une heure avec les bouchons. Alors avant de le mettre en colocation, juste, je l'avais mis en Ah courte bah, durée. en Airbnb, Exactement, Airbnb, ça me pr même si j'avais quelqu'un qui gérait, tout ce qui est ménage et puis entrée, il fallait quand même que j'y aille quelques fois. Ça me prenait du temps avec les bouchons parisiens, donc voilà. Hem Et ensuite, je me suis dit: «Bon, très bien», j'ai fait le bilan. J'ai arrêté cette activité, j'ai mis, donc 2 colocataires et puis je me suis dit: «C'est peut-être, il faut peut-être que je trouve quelque chose plus proche de chez moi et plus simple». Et ensuite, je me suis dit qu'il fallait que j'achète des studettes, donc d'accord, des voilà, des petits studios. Globalement, c'est, des studios avec ou sans douche, ça dépend et les douches et les WC sont sur le palier. d'accord, OK, Voilà et voilà et là j'ai investi, donc je compte, tralala, donc j'en ai fait 5 dans la foulée, c'était, à peu près, pendant le confinement. Donc j'en ai acheté 5 et j'ai fait les travaux sur les 5 et ensuite je les ai mis en exploitation, soit en courte durée, soit en location longue meublée. durée? D'accord, donc en Ouais, meublé, meublé longue durée. location meublée, voilà, c'est longue durée. En général, c'est des étudiants. C'est des étudiants qui restent, bah, 1, 2, voilà, souvent D'accord, OK. entre 1 et 2 ans, on va dire. Donc OK, donc du coup, tu as opté pour la stratégie des studettes, au final, c'est celle qui te convenait dans l'immobilier? C'est exactement. Ouais, Pourquoi? Parce que, autour de de là où j'habite, je j'en il y en a un certain nombre et donc voilà, il y avait la proximité, le fait de pouvoir me déplacer, sans que ce soit, pénible en termes de temps, donc voilà. Au niveau des coûts, bon, c'était pas non plus impressionnant. Au niveau des charges, c'est super intéressant parce que les studettes sont en général dans des grands immeubles en copropriété.
avec des tantièmes qui sont, faibles par rapport aux tantièmes de copro. Donc quand il y a des grands travaux, hem et beh, on Vous les sent êtes pas venir. taxé. Enfin on les sent pas plutôt. C'est D'accord. presque, et alors c'est toujours des charges supplémentaires, mais en fait, quand on divise par rapport au tantième que l'on a, ça Oui, représente pas grand-chose, et donc on peut les accumuler, surtout ces derniers temps. Je sais pas si toi, oui, toi tu as de l'immobilier aussi, mais ces derniers temps, le prix de l'énergie a beaucoup ah augmenté. beh, bien sûr. Moi dans mes studiettes, j'ai du chauffage, inclus, qui fait partie du chauffage de la copro. Le coût du chauffage, c'est un délire, dans tout dans toutes les studiettes que j'ai. Il y a des réunions de copro pour expliquer, extraordinaires, pour dire: «Ah bah, attention, va falloir qu'on augmente et cetera, va falloir qu'on D'accord, OK. bref, et donc voilà, donc et tout ça, finalement, autant, ceux qui ont des grands comme le T3 que j'ai commencé à acheter, beh, on le sent passer lorsque ça explose, alors que sur la Studette, beh, C'est c'est minime, ça maîtrisé, reste on va dire. minime. C'est maîtrisé et ça D'accord, me plaît, OK. et donc ça me correspond tout à fait. OK, et en termes de parce que bon, comme on est sur de l'investissement immobilier et on parle beaucoup de cash flow, heu en termes de charges, donc par rapport à tout ce que tu as et tout ce que tu payes, il te reste, un cash flow positif de combien, mensuellement pour, tous les appartements confondus? Alors moi, mon objectif, c'était pas le cash flow, c'était surtout que ça ne me coûte rien. Donc finalement, je fais jamais ce calcul-là, mais je devrais le faire quand même. Je crois que je crois que je l'avais fait récemment. D'accord. Globalement, en fait, il faudrait juste que je réfléchisse à mon compte Donc au en tête. final, toi, tu Donc avais plutôt un ouais, objectif, patrimonial, on va dire. C'était plus pour avoir ouais, du patrimoine. c'est patrimonial. Enfin, disons que les revenus que ça apporte, je ne les utilise pas. Je D'accord, les réinvestis dans les travaux, et cetera. Moi, je veux juste pas que ça me coûte de l'argent, d'accord, et avec et forcément avec la LCD, ça ne coûte pas. Donc je pense que, je sais plus, je crois que si je suis à plus de 1 500, je pense être à peu près à 1 500 par mois, je pense. Ce qui se passe, c'est que j'avais 2 LCD dans la même ville, et la ville a réglementé les LCD. Du coup, j'en ai plus qu'une, et ça, c'était ah au mois ouais, de septembre, et là, nous sommes au mois de d'accord, décembre. Donc voilà, ça a peut-être un petit peu diminué, mais je dirais entre 1 500 et 800 en cash flow, donc en positif, d'accord, par mois. OK. Je Donc dois être net par de ça. charge. OK. Exactement, exactement, et après s'il y a des travaux à faire, beh, je puise là-dedans. OK, d'accord. Alors Christian, tu nous parlais, justement des peurs, qui te limitaient et qui te freinaient justement sur ce projet. Donc, est-ce que tu peux, nous en dire plus par rapport à ça? Ouais, donc je disais que les peurs que j'avais avant, c'était de pas m'y connaître assez et de m'engager sur quelque chose qui allait totalement me couler financièrement. D'accord, Parce que, voilà, parce que voilà, c'est les travaux, c'est la gestion, c'est de l'humain, c'est trouver la bonne affaire, mais on croit que c'est une bonne affaire alors qu'il y a un vice caché. Donc tout ça, ça me faisait vraiment peur, et moi, ce qui m'a permis de dépasser ça, c'est de rencontrer justement d'assister à plein de rencontres, mais en live. d'accord, OK, donc de voir les gens, en Et fait. voilà, de voir les gens, et qui me parlent de leur expérience et qui m'expliquent ce qu'ils font. Ça D'accord, m'a vraiment aidé. Ça m'a vraiment aidé à me lancer. Ouais, OK. Donc, le présentiel, le live, les formations, les accompagnements, c'est des choses qui t'ont beaucoup aidé, au final dans ton projet immobilier? et tout à fait, tout à fait, Ouais, tout à fait. Ça m'a alors est-ce que j'aurais pu faire sans? Peut-être, mais il y aura sûrement beaucoup de choses, hem, que j'aurais mal fait, bien et en sûr. fait, quand on commence à mal faire les choses, le problème, c'est que, beh, On prend du temps, enfin, en fait, on perd du temps. ouais, on perd du temps. On perd De du temps, et l'argent, le et détricoter ce qu'on a déjà fait, ça prend encore plus de temps et d'argent, ouais. et voilà. Donc globalement, je pense
avoir, surmonté tout ça, mais c'est surtout en fait, OK, on parle de formation et cetera, mais moi, c'est surtout la discussion avec les gens. C'est vraiment ça qui les gens qui sont passés Sont par passés par là où là, je qui ont ouais, l'expérience. ouais, ouais, Exactement. De toute façon, on le dit jamais assez, hein. Autant passer par quelqu'un qui a déjà l'expérience, qui a même déjà fait les erreurs, parce que ça te permet de ouais, gagner du temps, en fait. Tu gagnes un temps considérable. ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Et tu le soulignes, c'est surtout les erreurs, je trouve. Non, mais Parce que c'est moi, ce qui clair. m'a ouais, c'est et en fait, au final, en participant à ça, on arrive à se faire une idée globale et à se dire: «OK, on dégonfle la peur, on comprend ce qui peut arriver, on comprend ce qui est arrivé à d'autres, on sait comment éviter les plus grosses erreurs et comment faire bien les choses». OK. C'est ça, ouais. Et est-ce que tu dirais que justement, bah, les peurs que tu avais, tu les as surmontées, en allant à la rencontre de ces personnes? Ou est-ce qu'il y a aussi d'autres façons, que tu les as surmontées? Bah, bien sûr, après, OK, on discute, mais il y a aussi la formation. En parallèle, il faut quand même Mmh. savoir ce qu'on fait parce que c'est bon, c'est en fait, c'est comme dans tout domaine, je pense qu'il faut déjà avoir une base de connaissances et puis ensuite la confronter au réel et beh, c'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que j'arrive, moi personnellement à aller de l'avant. Bien sûr. Et en plus, l'immobilier, bon, ça reste quand même une valeur sûre, mais si on fait des erreurs, ça peut être, vite un gouffre financier, donc d'où l'importance encore plus d'avoir les bonnes informations et de se servir de l'expérience des personnes qui sont déjà passées par là. Tu gagnes un temps considérable. Ah ouais, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc effectivement, je pense que c'est surtout comme ça que j'ai pu, affronter mes obstacles. Mais des obstacles, alors il faut savoir qu'il y en a toujours des Il y obstacles, en hein, a toujours. quoi qu'il arrive, mais lorsqu'on est préparé, je trouve On le vit on mieux. on en a moins, en fait, oui, on le vit mieux parce qu'on n'est pas submergé par l'obstacle qui arrive. Alors que lorsqu'on arrive, on est débutant, on peut facilement, entre 2 personnes qui n'ont pas la même expérience, mais qui vivent le même problème, il y en a un qui va le gérer, ça va lui prendre 10 de son cerveau disponible et l'autre, 90. Ah Voilà, oui, ouais. voilà. Bon, bah, c'est bien tout ça. Et du coup, quels sont tes prochains, challenges et défis, au niveau de l'immobilier? Ah ouais, je pense que là, j'ai tout fait en nom propre. Je pense que maintenant, c'est la partie, montage de société Ah oui, bah, il faut passer par là au bout d'un moment. eh oui, bah, là, je pense que je suis à la limite. Je suis à la Ouais, limite, en termes de fiscalité, donc ouais, là, ça va être le prochain défi, là. ouais. OK, d'accord. Bon, bah, c'est cool. Et du coup, quelle est ta vision de l'ambition? Parce que là, on est vraiment sur une chaîne où on parle d'entrepreneurs, ambitieux, mais aussi hypersensibles. Donc quelle est ta vision par rapport à ça? Bah, ma vision, c'est que, en termes d'ambition, moi, je veux, pouvoir me dire un jour: «OK, OK, je suis salarié, j'aime bien mon boulot, il y a pas de souci, mais je peux quitter, à tout moment mon boulot». Voilà, D'accord. en réalité, c'est vraiment ça mon ambition. C'est de Bah, me je pense dire, qu'on est je tous veux je veux passés être, par là, hein. alors, parce que mon ambition, c'est pas de me dire: «Je veux quitter mon boulot», faut bien qu'on soit d'accord, hein, Oui, parce que oui, oui. j'ai fait plein d'études pour, et cetera, et je l'aime bien. Mais, à un moment donné, je pense que c'est la réalisation de soi passe par une sorte de d'indépendance où on peut se dire: «Bon, ben, OK, moi, si ça me plaît pas, ben, je fais autre chose». Ouais, Voilà. tu au moins cette liberté de choix au final. C'est ça, c'est la Ça. liberté de choix que je suis c'est mon nom, voilà, je pense qu'on peut le résumer comme ça, effectivement. D'accord. Bon, ben c'est cool. Et du coup, quelles seraient les qualités, tu penses, pour se lancer dans un projet, comme celui-ci de l'immobilier? Si tu peux en citer 3. Ah là là, les 3 qualités. Ah là là, ça c'est la question difficile. Ouais, non, enfin, alors si, ouais, alors très honnêtement, je pense, 1re qualité, faut être curieux, hein, Ouais, faut, vraiment se poser des questions. Hem, 2e qualité,
il faut être réactif, faut être réactif enfin, il faut aimer résoudre les problèmes, voilà. Oui, ah Et oui, donc bah oui. lorsqu'on aime les résoudre, on est réactif et cetera, mais voilà, je En voilà. même temps, c'est l'entrepreneuriat, hein, j'ai envie de dire, hein. Faut aimer résoudre les problèmes. C'est possible. C'est Oui, 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 c'est non, possible. clairement. Hem, 3e qualité, je pense il faut alors ça, c'est parce que je fais aussi de la location longue durée, il faut avoir un petit feeling avec les gens. Faut Donc, pas voilà, faut que le courant, faut savoir faire passer le courant assez facilement et savoir, relationnel. voilà, du relationnel, c'est ça. OK. D'accord. OK, bon, bah, c'est bien et du coup, pour le mot de la fin sur cette interview, si tu veux conclure par un mot, quel serait-il? Le mot, je dirais, que l'aventure est en fait, l'aventure est merveilleuse. Enfin merveilleuse, c'est peut-être là, j'en fais peut-être un peu beaucoup, mais l'aventure est vraiment intéressante. Voilà, D'accord. ce serait et ça vaut le coup d'y aller avec tous les warnings qu'on a dit au début, se former, se renseigner et cetera. Et ça vaut Ah ouais, vraiment non, le coup de le c'est faire. une belle phrase, de la fin. Moi, je dirais, apprécier le processus. C'est vrai que souvent, on est orienté résultat, on veut que ça aille vite, on veut voir, bah, le bout du tunnel, mais parfois aussi, c'est bien d'apprécier le chemin et de voir un peu, tout ce qu'il y a sur le parcours, aussi bien les choses merveilleuses que les obstacles qu'on peut, rencontrer, puisque c'est comme ça aussi que, heu, Exact, c'est comme quand ça tu qu'on parlais de grandit en fait, hein. réalisation de Ouais, soi, tout à l'heure, mmh, c'est aussi comme ça qu'on se découvre. Donc, tout à c'est fait. Ouais, ouais. intéressant. Bah, écoute, Christian, bah, je te remercie, d'avoir répondu présent, pour, cette interview. Bah, merci à toi, j'ai pas l'habitude de faire ça, donc c'est une nouvelle Bah, expérience pour moi. c'était Voilà. le challenge. Bon, ben, écoutez, merci à vous d'avoir, regardé, cette, interview. Donc, vous pouvez vous abonner à la chaîne et je vous dis à très, très vite, pour, de nouvelles interviews. Ciao, Ça ciao. marche. Au revoir.